Mars 2014. Des centaines de milliers d'hommes en noir se déversent dans les rues de Jérusalem. Ce sont des juifs ultra-orthodoxes. Ils prient et manifestent contre le gouvernement qui veut les obliger à faire le service militaire. Les ultra-orthodoxes en étaient exemptés depuis toujours. Des rabbins ont déjà fait de la prison pour avoir étudié la Torah. Nous sommes prêts à aller en prison aussi. Les ultra-orthodoxes représentent aujourd'hui 1 million d'habitants sur les 8,5 millions d'Israéliens. Et ils pèsent sur toute la vie du pays. Ce n'est pas leur quartier, ils n'habitent pas ici. Mais ils font ça chaque semaine. Et nous, on doit les supporter. Ils contrôlent le droit de la famille, le mariage et le divorce. Je travaille, j'étudie, je suis normale. Regardez où je vis. Mais je ne peux pas voir mes enfants. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas assez religieuse. Ils deviennent des alliés indispensables du parti au pouvoir, faisant et défaisant les coalitions. On ne fait pas pression sur les ultra-orthodoxes. Nous avons des accords entre nous, on n'y touche pas, c'est trop sensible. Nous sommes les premiers journalistes à être entrés dans cette communauté qui fait passer les lois de Dieu avant celles de la démocratie. Une menace pour tout un pays. Si l'État utilise la force, les ultra-orthodoxes utiliseront aussi la force. Qui va gagner ? On verra bien. L'image que nous avons d'Israël, c'est celle-là. Un pays moderne, high-tech, avec ses gratte-ciels en bord de mer et sa jeunesse branchée. Mais un autre Israël, un État dans l'État, lui fait face. C'est celui des ultra-orthodoxes. Un monde en noir et blanc qui vit comme au XVIIIe siècle. C'est à Jérusalem que réside la majorité des ultra-orthodoxes. Pour commencer mon enquête, je décide de me rendre dans leur centre historique, le quartier de Mea Shearim. 15 000 ultra-orthodoxes y vivent, parmi les plus radicaux. Pour entrer dans ce quartier très fermé, il faut respecter des codes stricts. On me conseille de faire appel à une journaliste franco-israélienne qui travaille pour un magazine ultra-orthodoxe. Bonjour. Bonjour. Betsabé. Betsabé, enchantée Lali. Maintenant d'ambiance, je ne sais pas si vous le voyez, si vous le ressentez vous-même, mais c'est pas tout à fait la même, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on avait 200 ou 300 mètres plus haut. C'est plus austère, on va dire. D'accord. Nous pénétrons un monde fermé où ne vivent que des ultra-orthodoxes. Leurs tenues et leurs pratiques du judaïsme sont nées dans l'Europe du XVIIIe siècle. Chassés de leur pays d'origine par les pogroms anti-juifs, ils se sont installés ici, bien avant la création de l'État d'Israël. En fait, ces vêtements que vous voyez, vous auriez pu, s'il y avait une machine à remonter le temps, il y a 200 ans, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents et ses ancêtres encore plus éloignés portaient exactement les mêmes vêtements. C'est une manière pour le judaïsme ultra-orthodoxe de préserver sa nature, de préserver son authenticité, de garder les mêmes vêtements. C'est pour eux, de leur point de vue, ça serait de l'assimilation que de ressembler aux juifs non religieux. Donc ils mettent un point d'honneur à s'habiller de la même manière encore aujourd'hui. Un refus de modernité qui bannit radio, télévision, Internet. Alors pour s'informer, les ultra-orthodoxes posent des affiches sur les murs. Donc ces affiches, en fait, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, ces affiches, c'est pour annoncer la mort de quelqu'un.
D'accord. C'est pour dire que telle ou telle personne est décédée. Ça, ce sont des journaux finalement. Ouais, en fait, c'est leur journaux. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Exactement, on peut dire ça comme ça. C'est en même temps un journal, en même temps un moyen de communication, un moyen des petites annonces, il y a tout. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce tableau? Alors là, Qu'est-ce qu'il propose? on dit, là, parce qu'il y a eu un accident. Il y a un problème. On ne filme pas dans les quartiers ultra-orthodoxes. Si vous voulez filmer, allez dans les quartiers laïques, dans le centre-ville. Mais on filme dans la rue. Non, même dans la rue, on ne filme pas dans un quartier ultra-orthodoxe. L'homme qui nous interpelle ne nous regarde pas. Pour une raison simple, nous sommes des femmes. Sortez d'ici maintenant. Allez-vous-en, sinon j'alerte tout le quartier. C'est ce que vous voulez? Non, pas du tout. Sortez d'ici, retournez dans le centre-ville. Mais on est dans la rue. L'homme est vite rejoint par un voisin, tout aussi énervé. Si vous ne partez pas, je hurle. Il nous escorte jusqu'à la sortie du quartier pour nous empêcher de filmer. On est dehors. Je vous ai dit d'aller dans le centre laïque. Mais on est sorti du quartier. Ils vont vous casser la caméra, attention. Ok, bon bah au revoir alors, on va y aller. Notre incursion dans le quartier de Mea Shearim n'aura duré qu'un quart d'heure. Jamais une caméra n'a filmé l'intimité des ultra-orthodoxes. Pendant plusieurs mois, nous allons essayer d'entrer dans cette communauté. Sans succès. Finalement, un homme accepte de nous ouvrir ses portes. Jonathan est un ultra-orthodoxe désireux de défendre son mode de vie traditionnel. Marié, père de famille, il nous donne rendez-vous un matin dans le centre de Jérusalem. Première règle que nous découvrons, c'est le rabbin qui décide de tout dans la société ultra-orthodoxe. Dans notre communauté, on ne passe pas le permis de conduire quand on le veut. Il faut d'abord demander au rabbin si on a le droit de le passer. Moi, la première fois que j'ai demandé, il m'a dit non, tu ne peux pas le passer. Et puis il m'a dit reviens dans un an, on en reparlera. Mon frère lui a demandé lui aussi, et le rabbin lui a aussi dit non. D'ailleurs, il n'a toujours pas eu la permission de passer le permis. Pourquoi? Aucune idée. C'est notre rabbin, c'est lui qui sait. Pourquoi il prend ses décisions, je l'ignore. Si je le savais, je serais rabbin à sa place. Deuxième règle, les hommes ne doivent pas travailler. Leur unique occupation, prier et étudier les textes sacrés. Toute la journée. Je sors du four ce que ma femme a préparé hier pour leur déjeuner. Bonjour, comment ça va? Bien, Dieu merci. Range tes affaires dans ta chambre. Ici, pas de romans ni de journaux. Dans la bibliothèque, que des livres sacrés. Les enfants n'ont jamais vu de console, de télévision ou d'ordinateur. Tous proscrits. Alors après l'école, ils jouent aux cartes. Seul objet de modernité, un téléphone portable. Mais lui aussi fait l'objet d'un contrôle. Vous avez un téléphone? Oui, c'est mon téléphone cachère. Validé par le rabbin. Si on a vraiment besoin d'un smartphone, on peut en avoir un. Mais il faut l'autorisation du rabbin. Moi, mon rabbin me connaît bien. Il m'a donné une autorisation spéciale. Il a contacté la compagnie de téléphone pour l'autoriser à m'en vendre un. Un Internet strictement encadré et dont chaque application est validée par le rabbin. Avant, tout le monde ici était laïque. Petit à petit, il y a eu de plus en plus d'ultra-orthodoxes. Et aujourd'hui, il n'y a plus un seul laïque. Il reste quelques pratiquants modérés. Il y en a un là-bas et quelques autres plus bas. Mais c'est tout. Quand les ultra-orthodoxes arrivent en nombre dans un quartier laïque, les laïcs quittent le quartier. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a un fossé énorme entre ultra-orthodoxes et laïcs. On ne peut pas être voisins.
Voilà mon fils. Bonjour mon ange, tu vas bien? La société ultra-orthodoxe cherche à créer son propre espace, une sorte de ghetto. Moi, je me définis comme quelqu'un d'ouvert. J'ai vu le monde. J'ai même étudié à l'université. Mais aujourd'hui, quand je dois aller à Tel Aviv, j'ai l'impression de voyager à l'étranger. L'Israël de Tel Aviv, tout aussi dangereux à ses yeux que les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Nos rabbins présentent aujourd'hui la situation hors du monde ultra-orthodoxe comme une Shoah spirituelle. Ce n'est pas une Shoah dans le sens où la société israélienne essaye de détruire le monde ultra-orthodoxe. Mais ce que nous voulons dire, c'est que celui qui sort du ghetto risque de perdre le mode de vie ultra-orthodoxe. Résultat, c'est comme la Shoah. Une vision du monde partagée par quasiment toute la communauté de Yonatan. Et certains groupes ultra-orthodoxes poussent le raisonnement encore plus loin. Ils veulent tout simplement la destruction d'Israël. Ce sont les Neturei Karta, littéralement les gardiens de la cité. Chaque année, le jour de la fête nationale, ils brûlent le drapeau d'Israël. Et déploient celui de la Palestine. Ils n'hésitent pas à serrer la main du leader iranien Ahmadinejad qui en appelle à rayer Israël de la carte. Avec ce cadeau, nous vous manifestons notre gratitude pour toute la douceur et l'amour que vous exprimez envers les Juifs et l'humanité tout entière. Ils rendent même visite à Ismaël Haniyeh, leader du Hamas à Gaza, pourtant en guerre avec Israël. Et à l'humoriste Dieudonné, accusé d'antisémitisme en France. Nous sommes invités par le leader du mouvement, le rabbin Hirsch. Il habite Mea Shearim. Autour de chez lui, des drapeaux palestiniens peints sur les murs. Les Neturei Karta refusent d'avoir une carte d'identité israélienne, de recevoir toute aide de cet État, et ils ne déclarent pas leurs enfants à l'état civil. Bonsoir. Pour se distinguer des autres, ils parlent même le yiddish, un mélange d'allemand et d'hébreu que leurs grands-parents parlaient en Europe de l'Est. Leur idéal, vivre dans un futur État palestinien. Nous refusons d'être citoyens d'un État israélien, quel qu'il soit, parce que nous savons ce qui est écrit dans le livre sacré. Dieu a promis au peuple juif de le sortir de l'exil. Or, nous sommes en exil depuis 2000 ans. Tant que cet exil dure, il est interdit au peuple juif de fonder un État dans quelque partie du monde que ce soit, ici ou en Ouganda, peu importe. Vous voulez vraiment que l'État d'Israël devienne la Palestine ? Bien sûr, nous réclamons la justice divine, pas d'État juif sans la volonté de Dieu. En attendant, nous sommes en Palestine. Il ne peut pas y avoir deux États pour deux peuples. Ce n'est pas une bonne solution. La solution, pour l'instant, c'est vraiment de rendre tout le territoire aux Palestiniens. Les ultra-orthodoxes ne se contentent pas d'appliquer la loi de Dieu chez eux. Ils veulent aussi régenter les quartiers laïcs où ils n'habitent pas.